والانسحاب فورا من الصراع الدائر في سوريا. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction à la une de l'actualité de ce dimanche 1er décembre. Tripoli s'enfonce un peu plus dans la violence après une nuit d'intenses combats entre les quartiers rivaux de Bab et-Tebene et Jabal Mohsen. Le bilan de ces dernières 24 heures s'élève à 9 morts et une quarantaine de blessés. En Syrie, un obus s'abat sur le lycée français de Damas, causant des dégâts matériels mais pas de victimes. L'établissement ne compte aujourd'hui plus que 220 élèves contre 900 avant le début du conflit. L'Irak secoué par un nouvel attentat suicide qui fait une douzaine de morts au nord de Bagdad. C'est le dernier épisode en date des violences qui ont fait près de 950 morts pour le seul mois de novembre. Et à suivre également dans ce journal, mobilisation mondiale pour la 25e journée de lutte contre le sida. Une journée de bonnes et de mauvaises nouvelles mais aussi d'espoir pour les 35,3 millions de personnes qui vivent avec le virus. 3 personnes ont été tuées ce dimanche dans des violences confessionnelles à Tripoli après une nuit d'intenses combats entre les quartiers rivaux de Bab et-Tebene et Jabal Mohsen. Bilan 9 morts en 24 heures et près d'une quarantaine de blessés, dont 9 soldats. Des échanges de tirs nourris sont signalés entre les deux quartiers. L'armée qui s'est déployée en force tente de riposter à l'origine des tirs. La route qui relie la capitale du Liban Nord au Raqqa est toujours impraticable depuis samedi et cela à cause des francs-tireurs. L'armée a par ailleurs procédé à la perquisition d'un magasin du marché de Tripoli ce matin à l'aube. Elle a arrêté plusieurs suspects soupçonnés d'avoir ouvert le feu sur des soldats. La deuxième plus grande ville du Liban est régulièrement le théâtre de flambées de violence exacerbées par le conflit en Syrie voisine. Et puis Najib Mikati a exprimé sa solidarité avec les habitants de Tripoli. Lui-même originaire de cette ville, le Premier ministre sortant a affirmé déployer tous les efforts pour tenter de mettre un terme aux affrontements meurtriers. Mikati a précisé qu'après avoir concerté le président Sleiman, il a été décidé de placer les forces de sécurité sous le commandement de l'armée. Cette dernière prendra toutes les mesures nécessaires pour contrôler la sécurité. La justice a par ailleurs émis des mandats d'arrêt à l'encontre des combattants. Autre réaction à présent, celle du patriarche maronite Marb-Shara Botreserai a condamné la reprise des affrontements à Tripoli dans son homélie dominicale. Il a souligné la gravité de ces accrochages meurtriers et leur impact sur tout le pays. Selon lui, le pluralisme qui caractérise le Liban doit être préservé avec le dialogue et la solidarité comme pilier national. Le patriarche a aussi condamné les activités des francs-tireurs dans la ville, estimant qu'ils pourraient être étrangers à Jabal Mohsen et à Bab et-Tebene. En Syrie, un obus est tombé ce matin sur l'école française de Damas alors que les cours avaient commencé. Aucune victime n'est à déplorer, uniquement des dégâts matériels. L'obus est tombé sur la classe de 12e. Il y avait 15 enfants âgés de 5 ans. L'école Charles de Gaulle de Damas est située à Mazé, un quartier huppé dans l'ouest de la capitale. Elle compte aujourd'hui 220 élèves, syriens pour la très grande majorité, contre 900 avant le début du conflit. À l'exception de bourses accordées à 40 franco-syriens, Paris a en effet coupé ses aides après la fermeture de son ambassade en mars 2012. Une mesure prise pour afficher son opposition au président Assad. Nouvelle journée sanglante en Irak. Au moins 12 personnes ont été tuées, 25 autres blessées dans un attentat suicide dans le nord du pays. Le kamikaze a actionné sa bombe pendant l'enterrement du fils d'un chef tribal, membre des milices anti-Qaïda. Une attaque qui porte à près de 950 le nombre de personnes tuées en Irak pour le seul mois de novembre. Il s'agit en grande majorité de civils. Le mois d'octobre reste le plus meurtrier depuis avril 2008 avec un bilan de 964 morts. Deuxième et dernier jour de vote sur le projet de la nouvelle constitution en Égypte. Les 50 membres devraient, sans surprise, voter en faveur des 138 articles. Il y aura ensuite un référendum, première étape d'une transition démocratique promise par les militaires, avant des élections législatives et présidentielles prévues en 2014. Le nouveau texte permet notamment aux tribunaux militaires de juger des civils, comme sous l'ère Moubarak. Il interdit par ailleurs la formation de partis religieux, 2 articles qui font particulièrement polémique en Égypte. La Constitution a été rédigée par un comité de 50 personnalités, dirigé par Ahmed Moussa. L'Égypte toujours et cette accusation de Human Rights Watch, l'ONG de défense des droits de l'homme, accuse l'armée égyptienne d'être responsable de la disparition forcée de 5 membres de la garde rapprochée de Mohamed Morsi.
Il serait détenu depuis la destitution du président islamiste il y a près de 5 mois. Les familles des 5 hommes redoutent que le gouvernement essaie de se servir de leur détention comme d'un outil dans les futures négociations avec les frères musulmans. Dans un instant, en direction l'Ukraine, où ils sont des dizaines de milliers à braver l'interdiction de manifester. Retour sur le plateau de l'info de Futur TV. Benyamin Netanyahou entame une visite de 2 jours en Italie ce dimanche. Visite au cours de laquelle le Premier ministre israélien doit s'entretenir pour la première fois avec le pape François. Plusieurs dossiers figurent au menu de l'entretien de lundi, notamment le nucléaire iranien et les difficiles négociations de paix entre Israël et les Palestiniens. Les 2 hommes doivent aussi évoquer la visite de François en Terre Sainte, prévue au premier semestre de 2014. Une rencontre intergouvernementale est également prévue durant la visite de Benyamin Netanyahou à Rome. Il est accompagné de plusieurs ministres, dont son chef de la diplomatie, Avigdor Lieberman. Direction la République centrafricaine, où les soldats français préparent le terrain à l'aéroport de Bangui et sécurisent les quartiers où résident les ressortissants français. L'armée française devrait renforcer très bientôt sa présence dans ce pays en proie à des violences depuis le renversement du président François Bozizé. C'était en mars dernier. Pour l'actuel chef de l'État, il ne s'agit ni de guerre interreligieuse ni de génocide. Michel Djotedia accuse l'ancien régime Bozizé d'animer la rébellion connue sous le nom de Baraka. Explication. Mais à mon avis, il n'y a pas de génocide. Et il n'y a même pas une guerre interreligieuse. Tout ça, c'est fabriqué, c'est manipulé. On manipule la communauté, l'opinion de la communauté internationale seulement. Surtout. Le grand problème se pose au niveau de l'ex-régime qui est en train d'animer encore la rébellion chez nous, sous le nom de Baraka. Voilà, c'est ceux-là qu'il faut prêter beaucoup plus attention. Ils sont en train de tuer en ce moment. Ils sont en train de tuer. Ils veulent, coûte que coûte, qu'il y ait une guerre interreligieuse. Voilà, c'est ce que Bozizé, lui, il veut. Mais il n'y a jamais eu cela. L'armée française ne vient pas combattre qui que ce soit. L'armée française vient en appui à la MISCA. Évidemment, s'il y a des groupes bandits, et du côté de l'ex-Seleka, et du côté des Baraka, c'est de Bozizé, eh bien ils vont les combattre. Ils vont les combattre. Voilà, surtout ils sont venus nous aider. C'est lorsqu'on est en guerre, ça ne va pas, qu'on va demander maintenant au monde entier de venir s'installer. Mais là, il n'y a rien. Entre nous, on ne se bat pas. On ne se bat pas. Et puis là, il y a déjà la MISCA qui va se mettre en place. Attendons que la MISCA se mette en place, appuyée par les éléments français. Lorsque ces gens-là vont venir et que ça ne va pas, c'est en ce moment-là qu'on va demander maintenant à ce que nous soyons sous tutelle. Mais sous tutelle, pourquoi? Nous n'avons pas besoin d'être sous tutelle. Nous n'en avons pas besoin. Nous sommes un État souverain. Ce qui nous est arrivé aujourd'hui est arrivé à beaucoup de pays. Est-ce qu'ils sont devenus, ils sont restés sous tutelle des Nations Unies? En bref, dans le reste de l'actualité de ce dimanche, des dizaines de milliers d'Ukrainiens pro-européens dans les rues de Kiev, malgré l'interdiction de manifester. Ils ont investi la place de l'Indépendance, cette même place d'où des manifestants ont été violemment chassés par les forces de l'ordre samedi matin. L'opposition reproche au président Viktor Yanukovych d'avoir tourné le dos à l'Union européenne en refusant la signature d'un accord d'association. En Thaïlande, les opposants passent à la vitesse supérieure à Bangkok. Ils ont pris le contrôle du siège de la télévision nationale PBS et menacent de prendre de force le siège du gouvernement. Les protestataires ont donné à la première ministre Yingluck Shinawatra jusqu'à ce dimanche pour quitter ses fonctions. Depuis samedi, 2 morts et 45 blessés ont été recensés. Face à l'escalade des violences, la police a appelé l'armée en renfort pour défendre les bâtiments pro-gouvernementaux. Et puis l'enquête s'est ouverte dans le crash de l'hélicoptère de la police qui s'est écrasé vendredi soir sur le toit d'un pub de Glasgow en Écosse. D'autres hélicoptères de ce modèle avaient été mis temporairement hors service l'an dernier pour des problèmes au niveau du rotor. Les recherches se poursuivent dans les décombres du bar. Le bilan provisoire s'élève à 8 morts. Une messe a été célébrée aujourd'hui à la cathédrale de la ville et les drapeaux sont en berne. Un quart de siècle, ce dimanche 1er décembre, la journée mondiale de lutte contre le sida fête son 25e anniversaire. Une mobilisation internationale lancée à l'initiative de l'Organisation mondiale de la santé le 1er décembre 1988. Comme chaque année, cette journée apporte son lot de bonnes et de mauvaises nouvelles, mais aussi d'espoir. Car les malades savent qu'un monde sans sida est aujourd'hui possible. Pourtant, 2 millions de nouvelles contaminations ont été recensées en 2013 et plus d'1,5 million de personnes sont mortes du sida.
L'Afrique subsaharienne reste la région la plus touchée, avec près d'un adulte sur 20 porteur du virus, soit 69% des 35,3 millions de personnes vivant avec le VIH dans le monde. L'objectif de l'OMS pour 2015 est 0 nouvelle infection, 0 discrimination et 0 décès liés au sida. C'est tout Hollywood qui est en deuil ce dimanche. L'acteur américain Paul Walker s'est tué dans un accident de voiture dans le sud de la Californie. Il avait 40 ans. Pilote hors pair, il était connu pour son rôle dans la saga The Fast and the Furious, dans laquelle il collaborait depuis le premier film en 2001. Il avait joué dans nombre d'autres films, dont Mémoire de nos pères de Clint Eastwood. Paul Walker se trouvait avec un ami qui conduisait le véhicule lorsqu'ils ont violemment percuté un arbre. La voiture a alors pris feu. Les deux hommes qui venaient de participer à un gala de charité pour les victimes du typhon Haiyan sont morts sur le coup. Selon le bureau du shérif du comté de Los Angeles, la vitesse pourrait être la cause de l'accident. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Tripoli s'enfonce un peu plus dans la violence après une nuit d'intenses combats entre les quartiers rivaux de Bab et-Tebben et Jabal Mohsen. Le bilan de ces dernières 24 heures s'élève à 9 morts et une quarantaine de blessés. En Syrie, un obus s'abat sur le lycée français de Damas, causant des dégâts matériels mais pas de victimes. L'établissement ne compte aujourd'hui plus que 220 élèves contre 900 avant le début du conflit. L'Irak, secoué par un nouvel attentat suicide qui fait une douzaine de morts au nord de Bagdad. C'est le dernier épisode en date des violences qui ont fait près de 950 morts pour le seul mois de novembre. Et puis, mobilisation mondiale pour la 25e journée de lutte contre le sida. Une journée de bonnes et de mauvaises nouvelles, mais aussi d'espoir pour les 35,3 millions de personnes qui vivent avec le virus. Merci de votre attention. Retrouvez-nous dès demain, 16h40 heure de Beyrouth, pour une nouvelle semaine d'actualité. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente suite de programmes sur notre antenne et bonne soirée. الانسحاب فورا من الصراع الدائر في سوريا